à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Nous allons parler aujourd'hui éducation à l'environnement et à l'écologie, en faire un enseignement et une matière à part entière. Cela faisait partie des mesures proposées par la Convention citoyenne et reprises dans le projet Loi Climat, pas retenu pour l'instant par le gouvernement, mais éduquer aux enjeux écologiques, c'est un combat que mènent nos deux invités. Comment sensibiliser la jeune génération et y a-t-il un âge pour commencer cet apprentissage? Autant de questions que nous voulions leur poser aujourd'hui. Nous accompagne pour ce débat Éline Filleul, chargée de mission à la Fédération Léo Lagrange. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Frédéric Mathis, co-directeur de 3PA, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Éline Filleul, l'écologie devrait-elle être une matière à part entière, selon vous, enseignée à l'école? Alors oui, mais oui. Au-delà de ça, elle devrait être enseignée dans chaque discipline. Il devrait y avoir des liens avec l'écologie dans le sport, dans toutes les matières qui sont enseignées à l'école. Plutôt d'une manière transversale, donc. Pas Exactement. Une matière forcément dédiée, spécifique, mais... Exactement. Aujourd'hui, on a des matières qui se distinguent plus et qui sont plus faciles pour faire intégrer l'écologie. Mais à terme, l'idéal, ce serait de les avoir dans toutes les matières, effectivement. Frédéric Mathis, vous êtes d'accord avec ça, avec ce constat? C'est peut-être pas forcément une matière qu'il faudrait, c'est plus... un peu d'écologie dans toutes les matières enseignées à l'école. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, ça fait 20 ans maintenant que je travaille sur l'éducation à l'environnement. Et c'est vrai que le fait de décorréler en fait, cette thématique des autres thématiques rend des fois l'exercice très difficile, voire périlleux, puisqu'on va avoir une heure sur cette question-là d'environnement, et puis l'heure d'après sur un sujet qui va être complètement... hors sujet pour le coup par rapport à ces questions de transition écologique. La question de la transversalité, elle est primordiale, je pense, dans l'éducation à l'environnement. Éline Filleul, pourquoi faut-il sensibiliser les enfants le plus tôt possible, selon vous, à ces questions? Alors, puisque ce sont les décideurs de demain, donc plus tôt on s'y prend, mieux c'est. L'avantage de Carbone Scolaire, c'est qu'on s'adresse à tous les jeunes, donc quel que soit le milieu. Donc c'est aussi le propre de la Fédération Léo Lagrange. Et donc l'idée, c'est vraiment de... Donc tous les âges, tous les milieux socioculturels Alors nous, on est focalisé sur le programme, donc il est pour les 9-12 ans. 9-12 ans, mais à cet âge-là, on comprend beaucoup de choses. On peut aborder beaucoup de thématiques. Nous, on parle des changements climatiques, de la consommation, de l'énergie, du transport, de la gestion des déchets. On parle de sensibilisation aussi, parce qu'on veut que les enfants deviennent prescripteurs aussi et qui puissent transmettre les messages au sein même de leur famille pour passer à l'action. Frédéric Mathis, c'est ça en fait, on les prépare à passer à l'action, ces jeunes enfants. Tout à fait. Alors nous, on a dans nos actions de l'association, effectivement, on va travailler aussi avec les plus jeunes. Le risque qu'il peut y avoir et qu'on a pu observer peut-être au démarrage de ces questions d'éducation à l'environnement, c'est la stigmatisation quelque part de ces enfants auxquels on donne une responsabilité folle en termes des enjeux et des défis qui vont se porter. Et ils font partie de la solution, mais c'est pas de leur responsabilité voilà, c'est non ça, plus. Que ça soit pas du coup relevé comme quelque chose qui est de leur faute et de leur fait, mais c'est bien aussi tout un système global qui existe. Et du coup, effectivement, il faut commencer dès le plus jeune âge, comme tu l'as dit. Mais y a-t-il un âge plus propice, Frédéric Mathis, pour commencer à appréhender, à comprendre ces enjeux? Non, je pense que la question, en fait, elle est, comme on disait tout à l'heure, sur cette notion de transversalité. Donc, elle doit transpirer quelque part dans toutes les thématiques et dans tous les âges. Nous, le pari qu'on a fait avec le projet des écoles de la transition écologique, c'est plutôt les jeunes à la fin, donc entre 16 et 25 ans, puisque c'est un public qui finalement, qui on s'adresse moins et qui ont leurs premiers pas dans la consommation et des premiers choix à faire sur ces questions-là, et puis des choix d'orientation aussi professionnelle, puisque c'est vraiment notre thématique sur la question des métiers et de l'emploi. Éline Filleul, comment les sensibiliser, ces plus jeunes, moins jeunes, à des sujets plutôt alarmants, qui font peur des fois, tout en restant ludique, en restant pédagogique? Ça aussi, c'est un enjeu, j'imagine. Il ne faut pas leur faire peur. Oui, nous, l'idée, c'est qu'on reste positif dans notre façon d'aborder le sujet, puisque c'est des thèmes qui sont assez graves. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on prône la pédagogie active.
Et on les fait réfléchir sur les solutions plutôt que de les alarmer sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a forcément un état des lieux qui est fait tout début du premier atelier. Mais par la suite, vraiment, on part sur l'idée de co-construire des solutions ensemble, relever des défis, puisqu'on a pu quantifier les gaz à effet de serre qui pouvaient être évités en fonction de certains défis que les élèves pouvaient prendre. Par exemple, utiliser une gourde plutôt que d'acheter des bouteilles d'eau dans le supermarché. Et donc, on a en fait une quantité de gaz à effet de serre qui est évitée par ce défi. Donc, si l'élève prend ce défi, il pourra agir avec sa famille et quantifier sa quantité de gaz à effet de serre qu'il a pu éviter pendant son année scolaire et plus tard aussi. Eline Filleul, c'est important de les mettre tout de suite dans la pratique. Oui. Voilà, c'est qu'il y a la théorie, mais il y a tout de suite la pratique. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien ? Nous, l'idée, c'est que dans notre programme, on a justement l'aspect théorique qui est pendant le temps scolaire et l'aspect pratique qui se met en place directement dans les familles. Et c'est ça la plus-value aussi qui fait que finalement, il y a un réel impact. Frédéric Mathis, comment vous regardez la prise de conscience aujourd'hui au niveau mondial et la prise de conscience notamment chez la plus jeune génération qui est particulièrement engagée ? Comment vous l'expliquez ça ? Je ne l'explique pas forcément, je m'en réjouis, puisque, comme je disais, ça fait une vingtaine d'années, donc une génération que moi je suis dans ce secteur-là et dans cette thématique-là. On voit une vraie prise de conscience, notamment chez les jeunes adultes, qui n'ont pas été forcément éduqués à l'écologie, en tout cas pas à l'école. Qui n'ont pas forcément été éduqués, mais qui a eu quand même une évolution en fait, sur le discours, sur la réflexion par rapport à tout ça. C'est plutôt réjouissant. Ceci dit, il y a un paradoxe qui est d'un côté cette prise de conscience globale et effectivement toutes ces actions qui existent et qu'il faut développer encore plus, et d'un autre côté une consommation qui est quand même de plus en plus importante avec un smartphone, voire 2 smartphones, la console de jeu, etc., etc. Et du coup, il y a cette rupture qu'il faut travailler. C'est pour ça que moi, je pense effectivement qu'il faut avoir une vision positive de la question de l'environnement pour ne pas démoraliser. Mais en même temps, il faut quand même qu'il y ait une compréhension assez précise des enjeux autour de ces questions-là, de changement climatique notamment. Parce qu'il y a une urgence, très clairement, il y a une urgence à agir et que quelque part, on ne peut plus aujourd'hui se contenter de... tu parlais d'action, je partage complètement. On ne peut plus se contenter des discours et de la bonne volonté, en fait. Il faut maintenant très clairement agir à tous les niveaux, parce qu'il ne faut pas non plus mettre le poids, comme je disais, sur les enfants, ni les jeunes, ni les adultes. Ce n'est pas uniquement le citoyen, le consommateur qui est acteur dans tout ça. Il y a aussi les entreprises, et il y a aussi les collectivités qui doivent prendre leur part. Et pour tous avancer ensemble. Mais il y a une vraie dynamique aujourd'hui au niveau des jeunes sur ces questions-là. Et il faut les écouter, il faut les entendre. Eline Filleul, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Il y a une vraie dynamique aujourd'hui chez la jeune génération. De quelle manière vous impliquez les parents aussi ? Peut-être que ça peut être intéressant d'impliquer les parents. Alors justement, nous, on a les outils pédagogiques qui s'utilisent en classe et on a aussi un portail web interactif. Donc chaque élève a son identifiant et son mot de passe et peut accéder à ce portail web. Sur ce portail web, il y a plein de choses à faire. Il y a un petit avatar qui s'appelle Global et qui va communiquer avec eux, qui va les stimuler pour qu'ils soient plus curieux sur certains sujets, qu'ils puissent en apprendre davantage. Et on a également toute une partie où ils peuvent relever les défis, cocher les défis qu'ils relèvent avec leur famille. Donc finalement, grâce au portail web, on a une continuité pédagogique, on arrive à rentrer en fait au sein des familles pour pouvoir agir et faire en sorte que les parents en fait s'emparent de la question. Des devoirs, presque. Des devoirs qu'on emmène à la maison, mais des devoirs pratiques. Assez ludiques. Et c'est toujours très sympa de pouvoir partager ça avec ses enfants. C'est pas du tout une contrainte. On ne l'amène pas du tout comme une contrainte, bien au contraire. Frédéric Mathis, on le voit donc beaucoup de pratiques. De la même manière que le ferait l'Éducation nationale, de quelle manière vous, dans vos écoles, vous construisez vos programmes ? Parce que j'imagine qu'ils sont aussi construits peut-être avec des experts de ces sujets écologiques. Tout à fait. Nous, nos spécificités, c'est qu'on va travailler plutôt avec des jeunes entre 16 et 25 ans qui ont des parcours atypiques, donc ils sont déscolarisés, décrocheurs scolaires, en perte de sens aussi par rapport à leur situation dans la société, dans leur utilité. Et du coup, nos programmes, ils sont très pratiques puisque nous, on est vraiment sur l'application concrète de ces questions de transition écologique en posant un défi, en fait, pour nous, qui est, on dit, les métiers de demain seront des métiers de demain, puisque... Des métiers qui n'existent pas encore. Voilà, et puis c'est des métiers qui sont beaucoup basés sur les questions manuelles et sur la pratique, puisque on fait le pari en fait que cette transition écologique elle va permettre de réconcilier quelque part
tête, corps et cœur, et du coup de ne pas dévaloriser en fait un métier ou une compétence par rapport à une autre, puisque chacun est acteur, et puis on le voit avec la crise sanitaire qu'on traverse en ce moment, de quoi on a eu besoin au moment des confinements, des gens qui produisent des légumes localement, des gens qui s'occupent des gens localement, et donc on a besoin de retravailler en fait ce raccordement au territoire et ce raccordement à la terre, très concrètement, et qui est en fait un formidable support parce que c'est du concret. Il y a des retours directs pour des jeunes qui sont en échec à plusieurs points de vue. Et du coup, c'est du constructif. Et en plus, qui réfléchit à tout ça? Qui sont vos intervenants exactement? Alors nous, on travaille, on a des équipes dans nos écoles, des formateurs, très clairement. Et puis, on travaille avec des entreprises, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se développent autour de ces métiers, de ces questions de transition écologique, des entreprises autour de l'agriculture bio, des entreprises autour des panneaux solaires, des entreprises autour des métiers de l'eau, etc. Des métiers qui se développent très fortement, puisqu'on a quand même l'ADEME qui prévoit que 350 000 emplois seront créés dans les 15 ans à venir autour de ces questions de transition écologique. Et derrière ça, la formation n'est pas encore bien organisée par rapport à ces thématiques. Et donc, il y a encore une fois une urgence à agir sur ces questions-là, puisqu'il ne faudrait pas, quelque part, que la formation demain représente le goulot d'étranglement de la transition écologique avec toutes ces bonnes volontés de tous les niveaux dont je parlais tout à l'heure, mais qu'on n'ait pas les compétences derrière pour pouvoir assurer ces métiers et ces compétences. Éline Piolle, pour continuer à parler construction de contenu, de ce que vous apprenez à ces jeunes, vous parliez tout à l'heure de portail web. Qu'apporte selon vous le numérique aujourd'hui à l'apprentissage de cette matière qu'est l'écologie, à peut-être tous les apprentissages d'ailleurs, mais en l'occurrence à cette matière-là? Alors, on sait très bien qu'il faut qu'on vive aussi avec notre temps, et aujourd'hui, le numérique, ça fait partie intégrante des programmes. Donc, le numérique, ça permet justement d'apporter un côté encore plus ludique au projet, donc de susciter l'adhésion de tous les élèves. Et oui. Des jeunes qui ont déjà ces codes du digital, il faut les intéresser. On tend aussi à ludifier, puisqu'on est sur une démarche d'amélioration continue sur notre projet. Donc, on veut ludifier aussi le portail web. On est en train de travailler d'ailleurs sur une nouvelle plateforme qui sera beaucoup plus ludique, un peu gamifiée, etc. Donc, on a vraiment cette envie de progresser dans ce sens-là pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. Pour pouvoir toucher les jeunes. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Éducation. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro. Salut à tous.